j'ai pas l'air ridicule du tout, c'est ça qui est bien. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il va y avoir du changement derrière moi. Je vais faire évoluer un petit peu mon coin bureau qui est devenu trop petit pour pouvoir travailler en fait. J'avais reçu ce bureau que j'aime beaucoup il y a maintenant 2 ans. Mais en fait là je me rends compte qu'à l'usage j'ai pas assez d'espace, j'ai besoin de plus de plans de travail. Avant où il était placé dans la maison, j'avais pas plus de place, mais là maintenant que j'ai fait mon petit coin bureau derrière moi, je peux rentrer un bureau un peu plus large, comme ça je pourrais dessiner, peindre dessus, parce que là en fait comme il est un peu de format carré, j'ai du mal à tout faire rentrer, j'ai pas assez d'espace de rangement. Il faut aussi que j'achète par exemple une colonne de tiroir pour mettre dessous, là j'ai pas la place, comment c'est fait. Donc voilà, aujourd'hui ça va être construction du nouveau bureau, réaménagement un petit peu, et puis voilà, il faudra que je vois ce qu'il faut que j'achète pour compléter tout ça. L'idée c'est de pouvoir être plus productive, de ne pas avoir à chaque fois besoin d'aller sur la table de la salle à manger pour peindre, dessiner par exemple, ce que je faisais jusqu'à présent. Donc je suis très excitée car j'ai trouvé un beau bureau d'une marque que j'aime beaucoup, qui est la même marque que ma bibliothèque. Je l'ai trouvé en solde parce que ça coûte cher. Donc j'espère qu'il va bien rendre, qu'il n'y a pas de problème parce que j'ai la poisse. Généralement tout ce que j'achète, meubles ou autre, il y a toujours des défauts, j'ai toujours besoin de renvoyer, donc priez pour moi. Donc je vous le refilme une dernière fois pour que vous voyez. Donc vraiment c'est un super chouette bureau qui est autant pour les kids que les adultes. En fait, il se ferme aussi là, en fait, et ça se penche et ça, on peut le refermer entièrement. Ce que, en toute honnêteté, je n'ai jamais fait parce que comme j'ai des choses que je mets toujours là, bah voilà, j'ai la flemme de tout enlever à chaque fois pour ranger. Mais vous voyez, bah voilà, quand une fois qu'il y a là mon ordi et si je veux écrire en même temps à côté, je suis vite bloquée. Si je veux mettre, je sais pas, un iPad un peu en hauteur, j'ai pas la place. Là, j'ai mis mes crayons, mais voilà, j'ai pas la place de mettre beaucoup de choses, on va dire. Je peux exploiter un petit peu l'espace à gauche, là, à droite. Voilà, si je peux exploiter un petit peu plus cet espace. Et aussi, du coup, peut-être pouvoir ranger un meuble dessous, comme je vous le disais. Donc, c'est parti. Je vais avoir l'aide de Chou pour tout ça, parce que j'aimerais bien aussi filmer.
dans ce modèle, c'est qu'il est intemporel et les 3 tiroirs, super pratique. Jamais trop de rangement, au contraire. Donc voilà, après je vais peut-être voir pour chercher un meuble pour mettre dessous là. En attendant, j'ai déjà du rangement ici et un plus grand espace de travail. Je suis super contente. Et maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Donc j'ai acheté aussi cet élément de bureau de la même marque pour que tout soit harmonieux. It's broken. Non, c'est cassé. It's really broken, baby. Oh. En enlevant le précédent bureau, en fait, on s'est rendu compte que de la peinture était partie, je pense que quand ça frottait contre le mur. Donc je vais essayer de camoufler avec des petites cartes que j'ai. Voilà. Il faut encore que j'organise tout ça. Ah oui, je vous avais pas montré. Lily Rose m'a massacré mon beau planeur. Bon, c'est ça, hein, d'avoir son bureau dans le salon. Les filles y ont accès, hein, même si c'est interdit normalement de toucher aux affaires qui sont sur le bureau de maman. Bon, elle a pris un crayon et elle m'a massacré mon beau planeur dont j'aimais le minimalisme. Et il est sold out, donc je peux pas me le racheter. Donc je vais essayer de voir si je peux camoufler tout ça avec des petits stickers. Voilà. On va voir ce qu'on peut faire. Il en faut quand même des gros, je pense. Et peut-être plusieurs petits, mais bon. Essayons. Il y a aussi ceux-là que je vous avais pas montré, je crois. C'est Gigi. Ils sont trop mignons. On va essayer comme ça. On va peut-être remettre des livres pour rester dans la thématique. Et puis un petit thé, une tasse. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. Si mon rafistolage pour sauver les bêtises de ma fille rentre bien. Coucou! Je vais ouvrir avec vous un petit colis que j'ai reçu. J'ai commandé à une céramiste. J'ai eu un coup de cœur pour son travail. Et j'ai trop hâte de découvrir. Je gardais le paquet pour l'ouvrir avec vous parce que j'ai pas eu le temps de... Enfin, je pouvais pas filmer ce week-end et tout. Donc là, je suis trop impatiente d'ouvrir. Trop mignon. Petite carte de visite. Trop chou. Donc ça s'appelle Petit Format. La céramiste. Alors attendez, qu'est-ce que ça fait la mise au point là? Voilà.
Donc c'est petit format, j'aime beaucoup son travail, je pense que ça vous plaira aussi, je vous conseille d'aller voir. Elle fait des éditions très limitées, hein. Elle fait toutes les pièces à la main. Le précieux. Regardez-moi cette merveille avec le petit chien là. Alors ça c'est vraiment sa spécialité, elle met des petits chiens ou des petits animaux, des petits détails comme ça, trop cute. Là en rose, il est vraiment trop beau. Donc c'est un pichet et je vais sûrement moi mettre des fleurs dedans. Et je mettrai tout ça sur mon bureau, sur mon nouveau bureau. Là, c'est un plus petit vase adapté à mon bureau parce que je veux des fleurs partout. On adore les fleurs. J'aime trop là les petites cartes de chiens qu'il y avait dans le paquet et donc je vais les accrocher sur mon mur. Voilà. Je sais pas si je... Voilà. Ça va parfaitement dans ma déco. C'est parfait. Allez, c'est pas tout ça, mais il faut travailler un petit peu, hein. Donc là j'ai pris une nouvelle habitude, c'est de vraiment tous les soirs marquer les tâches que je dois faire pour le lendemain, au moins ou même plusieurs jours en amont. Ça me vide vraiment la tête parce que j'arrivais plus à bien m'endormir et aussi ça me permet d'être plus opérationnelle ensuite le lendemain parce que je sais directement ce que je dois faire. Donc là, me renseigner sur la déclaration de naissance de Lily Lamé parce que un an après, j'avais toujours pas fait. Je l'avais enfin envoyé la semaine dernière, mais ça m'a été renvoyé car il manquait des documents, enfin c'était pas les bons, etc. Donc ça je l'ai fait ce matin. Aujourd'hui il faut que je fasse la liste de ce que je veux faire quand on est au Japon pour voir comment on s'organise et essayer de voir aussi s'il y a des moments où je peux être toute seule pour faire quelque chose, notamment filmer des vlogs. Il faut que je monte un réel avec tenue demi-saison que j'ai tourné la semaine dernière. Il faut que je passe commande sur Greenwiz. Donc là, filmer ouverture colis, c'est fait. Donc j'avais mis un petit V, mais j'ai pas filmé autre chose qui est du make-up Victoria Beauty que j'ai commandé et que je voudrais ouvrir avec vous. Et il faut que je finisse des photos pour Vinted et de préparer les annonces que j'aimerais les mettre en ligne demain. Donc voilà le programme de la journée qui est bien rempli. Et voilà, et demain j'ai déjà pas mal d'autres choses. Voilà, de préparer des vlogs, finir de monter l'autre vlog, prendre des photos pour une collab avec Smalable. Un déjeuner avec une copine. Et là, regardez le programme de mercredi. Parce qu'il va faire beau. Profiter, tourner, faire des photos. Voilà, ça sera une petite journée vlog mercredi, je pense. Donc voilà, et j'ai pas encore jeudi, parce qu'en fait, la nounou est en vacances à partir de jeudi. Donc jeudi, ça se complique, plus de travail. Donc pour l'instant, tout se situe ici. Voilà.
my co-worker. Yes. Coucou! Vous ne rêvez pas, il fait beau aujourd'hui, j'ai sorti les lunettes de soleil, mais je n'ai plus de voix parce que je suis encore malade. Et donc on va profiter aujourd'hui du soleil, on va passer la journée dans Amsterdam avec Chou. Ça va être trop bien et on vous emmène avec nous. Venez! Later on, yeah. Thank you. How much is it? Bon, c'est quand même un gros fail, ces 2 pièces que j'ai fait en cours de poterie. On s'était fait manuellement, pas
pas au tournage, donc c'est vrai que c'est toujours moins précis. Mais là, je dois dire que c'est un peu une catastrophe. On voit les démarcations, parce qu'il faut rajouter des bandes pour faire monter le bol. On voit les trucs. C'est bien moche. L'émaillage, au fond, ça n'a pas bien pris. Les taches blanches. C'était censé être un bol à matcha, mais c'est vraiment très moche. J'ai l'impression que c'est un truc que j'aurais pu faire en maternelle, quoi. Et ça, c'est ma fameuse palette de peinture. Bon, ça passe, mais c'est pas non plus dingue. Vous voyez, il y a des trous. Enfin bon, on dirait vraiment que j'ai fait ça à l'école, quoi. Bon, mais je retenterai quand même et je pense que le tournage, le résultat est quand même plus sympa. J'ai reçu un petit colis de la part de Safa, l'une de mes meilleures copines que vous connaissez peut-être sous le pseudo Oslo Diary sur Instagram. C'est pour mon anniversaire. Je me demande ce que c'est. Alors j'ouvrirai dans l'enveloppe après. Je suis trop curieuse, je veux déjà voir. Il y a plein de choses. Fait avec amour. Elle m'a fabriqué quelque chose. Ah non, je meurs si c'est ça. Oh, trop chou. Et oui, Safa s'est mis à la poterie et elle m'a fait... Oh non, mais c'est trop chou. Oh là. Mais trop forte, elle est trop douée. Alors, rien à voir avec mes céramiques, trop moche. D'accord, il y en a qui ont du talent et il y en a qui n'en ont pas. Après, c'est fait au tournage, moi c'était au modelage, donc voilà. Moi, trop chou, oh, ça me touche trop, j'adore. Alors. Je ne comprends pas très bien ce que c'est. Hand Nourishing. Ah, c'est une crème. C'est une crème pour les mains. C'est trop joli. Ah, je connaissais pas du tout ce format pour les crèmes pour les mains. Mignon. Et il y a encore d'autres choses. Bah dis donc. Mais j'ai été gâtée. Ah, une bougie à la sauge et sea salt. Ah bah c'est pour me purifier. Alors, je viens de l'ouvrir et ça va, c'est très très discret comme odeur, donc c'est très agréable. Parce que j'aime pas quand les odeurs trop fortes, notamment en bougie, ça peut vite me donner à la tête. Mais bon là, j'imagine que l'idée un peu, vu que c'est la sauge, c'est de purifier un petit peu l'intérieur, donc super. Désolée, j'ai vraiment ma voix, c'est de pire en pire. J'ai perdu ma voix, j'étais aphone. J'ai l'impression qu'il y a encore d'autres choses, mais oh là là, j'adore. Oh non, mais trop mignon, mais Safa est trop mignonne. Ah, mais c'est ça qui sent si bon. Un savon. Ça sentait dans tout le colis. Non, mais ça sent trop, trop bon. Ça sent le citron. On voit vraiment qu'il est... Ah, attends, je sais pas si vous voyez. On voit vraiment qu'il est... fait artisanalement et il sent divinement bon. Ça sent un peu le citron, toutes les odeurs d'agrumes qui sont mes odeurs préférées. Donc vraiment dans le mille, ça va, c'est trop mignon. Et je vais ouvrir la petite carte. Et une carte trop jolie. Bon, de toute façon, sa femme me connaît par cœur. Et on a aussi beaucoup les mêmes goûts, ce qui nous facilite la tâche quand on doit se faire des cadeaux, je dois dire. Trop belle, oh là là, trop jolie cette carte, j'adore. Bon, je vais garder le petit message pour moi, hein. Je laisse ça en toute discrétion. Bon bah je vais pas pleurer, mais presque quand même, elle est vraiment trop chou. J'ai tellement de chance d'avoir Safa dans ma vie. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle a... acheté tout ça lors de son voyage dans les Cornouailles et aussi à Londres, voilà. Et puis, bah, évidemment, après son œuvre. Donc, c'est trop mignon de toutes ces petites pensées pour moi au cours de cette dernière année pour préparer mon cadeau d'anniversaire. Ça me touche trop.
J'en profite pour vous montrer maintenant le coin bureau qui est un peu plus finalisé. Je suis vraiment contente du résultat. Bon, même si j'ai déjà quelques petites marques sur le bureau, il y a une sorte de petite protection dessus et en fait facilement ça fait des rayures. Donc ça c'est dommage, mais je suis quand même bien contente de mon espace. Je pense que je vais acheter une sorte de mat, je sais pas comment on appelle ça, de tapis en français là, pour mettre dessus, comme ça pour protéger un petit peu. J'ai mis les petits cadeaux de ma Safa ici. J'ai rangé tous mes omamori, donc ce sont des porte-bonheur japonais, dans sa jolie tasse. J'en ai une petite collection, j'en ai un aussi pour que j'avais acheté pour Lily Rose lors de notre dernier voyage à Tokyo. Et il y en a que je me suis acheté et qu'on m'a offert. Les parents de Chou, à chaque fois, ils m'en offrent chaque année. Normalement, en fait, ça dure 1 an. Et après, il faut en racheter. Voilà, mais moi, je les conserve tous. Celui-là, c'était pour le mois de mon anniversaire. C'est pour le mois d'avril. Trop beau. Voilà. Donc ça, c'est ma petite collection. Tout ça. Le beau vase, il faut que j'achète des fleurs pour mettre dedans, mais je les laisse là quand même en attendant ce que je trouve trop beau. Du coup là j'ai un petit peu plus de cartes au mur, parce que j'ai rajouté celle que j'ai reçue du coup avec le vase et la jolie carte d'anniversaire de Safa. Et récemment là j'ai acheté aussi cette petite boîte d'allumettes que je trouvais trop belle. Voilà. Et ça c'est... Cette année, c'est l'année du dragon au Japon. Et donc, chaque année, les parents de Chou m'offrent. C'est aussi un omamori, et c'est en forme de l'animal. Et ça vient du sanctuaire où Chou et moi nous sommes mariés, le sanctuaire Nezu. Donc, voilà. Coucou! J'ai reçu un petit colis, c'est une commande que j'ai faite chez Victoria Beckham Beauty. Oui. En fait, bon, je suis une fan des Spice Girls en général et j'ai aussi regardé récemment le documentaire sur Victoria Beckham et David Beckham et voilà, je suis vraiment attachée à elle et tout ça et j'ai vu qu'elle avait sorti une ligne de cosmétiques et que tout le monde en parlait et que apparemment c'est vraiment top, donc bah je me suis fait influencer, hein. Voilà, l'influenceuse influencée, c'est du classique. Donc, je vais ouvrir avec vous. Voilà, une petite carte. Un petit mot. J'avais profité, il y avait à l'occasion de son anniversaire, il y avait les frais de port offerts. Donc j'en ai profité et aussi sur la première commande, il y avait moins 15% parce que ce n'est pas donné du tout. Voilà. Bon, il y a un petit pochon. Franchement, c'est qualitatif, le packaging et tout. Donc, voici ce que j'ai commandé. J'ai commandé un highlighter. Alors, est-ce que la mise au point va se faire? Voilà. Le packaging sont vraiment très très beaux. J'adore les highlighters. Après mon blush, j'aime bien en mettre. Et celui-là, il est pratique parce qu'il est en stick. Donc, je pense que... Alors, attendez. Mise au point, s'il vous plaît. Et où, s'il vous plaît? Pourquoi la mise au point ne se fait pas? Donc c'est couleur pearl. Je pense que ça va être très beau. Il y a ses initiales dessus. Vraiment très très beau packaging. J'apprécie quand les packagings sont beaux comme ça. Ça, c'est un gloss. Non mais le packaging est incroyable. Vraiment magnifique. Alors, je n'ai pas porté de gloss depuis le collège, je pense. Généralement, je suis pas fan du côté collant. Mais apparemment, celui-ci est vraiment incroyable. Donc, on va essayer. Et la teinte, j'aimais beaucoup, la teinte rosée comme ça.
Ça, c'est ce que j'ai le plus hâte de tester. Alors moi, je n'ai jamais fait de contouring de ma vie. Et là, en fait, c'est un stick contouring. Donc c'est vraiment un peu différent d'habitude où on s'en met une tartine sur le visage et tout ça. Là, c'est vraiment pour faire les choses un peu plus subtilement et un peu facile d'application a priori. Donc on va voir, je vais tester ça pour la première fois de ma vie, le contouring, avec la méthode de Victoria. Elle a fait des vidéos sur TikTok, on peut reproduire exactement comme... Bon, voilà, les joies de filmer, tout est tombé. Mon highlighter s'est un peu abîmé. Et ça, c'est un rouge à lèvres. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir d'une main? En essayant de ne pas le faire tomber. Oh là là, la teinte, elle est plus foncée que ce que je pensais. C'est toujours difficile de commander, je trouve, les rouges à lèvres en ligne. Mais à Amsterdam, il n'y a pas de boutique avec des marques que j'aime bien. Donc, je suis toujours obligée de commander en ligne. Mais souvent, on peut être déçu. Bon, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va m'aller. Cette couleur, j'ai l'impression que c'est plus foncé que c'est Spark. Je me souviens plus que j'avais choisi ça. Ouais, c'est que ça m'a coûté cher tout ça. Donc j'espère que que ça va m'aller. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément les couleurs que je pensais. Bon, on va voir. Je vous fais une démo et vous verrez en direct si j'ai dépensé des sous pour rien. Alors, je vais me maquiller avec vous et tester donc les produits de Victoria Beckham. Comme promis, je suis rapatriée dans le salon parce que les filles font la sieste. Donc, je n'ai plus accès à l'étage. Alors, je sors tout. Je vais me remettre aussi un petit peu de crème. Je me mets aussi de la crème solaire. C'est la Oh My Cream. Elle est vraiment géniale pour tous les jours. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Elle s'étale vraiment bien. Elle fait pas du tout de... Elle fait pas de marque blanche en fait. Donc ça c'est bien et ça fait une bonne base de maquillage. Je trouve. Je vous mets le lien dans la barre d'infos de toute façon. Hop. Donc voilà. Ensuite, par contre elle n'est pas ultra hydratante. Enfin moi j'aime bien rajouter un peu d'hydratation par-dessus. J'ai tendance à avoir la peau sèche. Et avant le maquillage j'aime bien avoir la peau bien hydratée. Hop. Alors, donc je n'y connais rien en contouring, on va essayer ça ensemble. Je crois qu'il faut mettre d'abord mon anti-cerne et ensuite je mets mon fond de teint et ensuite je fais le contouring, il me semble. Hein. Nous allons voir ça. J'espère que je fais ça dans le bon sens. Je n'y connais rien du tout, vous voyez. Donc je vais commencer par mettre mon anti-cerne qui est génial. C'est le seul anti-cerne qui fonctionne un peu sur moi. Je crois que je vous l'avais déjà montré. Je me maquille en me regardant dans le... J'ai acheté le petit miroir là pour mettre au-dessus de mon appareil. Donc hop. J'espère que je vais m'en sortir en plus en me voyant pas vraiment super bien. Mon fond de teint c'est toujours le Oh My Cream qui est génial. Enfin franchement maintenant j'ai même plus envie d'en essayer d'autres. Celui-là me convient parfaitement. La texture est parfaite. Il s'étale bien. Bon moi je fais tout au doigt. Hein. Hop. J'ai vraiment peur du contouring. Franchement je trouve... Enfin j'aime pas quand c'est vraiment trop fort personnellement pour mes goûts. Moi je me maquille pas beaucoup. Je fais vraiment, vous voyez, des maquillages très... nude en fait, je me maquille que les lèvres, je me mets même pas de mascara. Mais comme j'ai un peu pris du visage avec la grossesse, tout ça, je me dis si j'arrive à créer un peu des ombres, tout ça, enfin à creuser un peu ce que je complexe, notamment mon menton, bon pourquoi pas. J'ai voulu tester, bon je me suis fait clairement influencer comme je vous le disais. Donc voilà. Donc on va tester maintenant le fameux contouring. Alors je vais m'aider de la vidéo de Victoria Beckham. Hein. Elle fait le tuto sur son compte, donc alors. The reason that I am so excited by this contour is because we developed it in this very skinny little component because I wanted to be able to hold it like a pen. Bon, ouais, je vais pas vous mettre toute la vidéo, mais je vais essayer de faire comme elle. Bon, vous voulez pas si je regarde vers le bas. To literally be able to draw and be able to get a precise application. So this really is one of a kind. There is nothing else like this. C'est le premier contouring de cette
Un peu comme ça, d'habitude c'est des gros sticks. Alors, elle commence toujours par faire le nez. Il faut faire 2 lignes. Mon Dieu. Donc ça va, il n'est pas trop foncé. Il y avait différentes couleurs, j'ai pris la plus claire. Hein. Faut pas mettre trop non plus parce que ça peut nous donner l'air en colère, c'est dit. Et ensuite, elle fait... Ok. Les pommettes ensuite. Juste dessous, ici. Oh là 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 là. Ok. Et je sais qu'après ça va se fondre vachement bien et apparemment le sien il se fond vraiment parfaitement bien et ça va être naturel le résultat. Donc pour l'instant ça fait peur mais... Alors elle a fait 2 croix là, alors attendez. Hop. J'ai pas l'air ridicule du tout, c'est ça qui est bien. Ah, ça c'est la partie qui m'intéresse. Dessous là. Voilà. Ça, je pense... Voilà. Bon, moi, je vais pas mettre dessous les yeux. Hein. Elle a l'air canon quand elle fait ça et moi j'ai l'air de me déguiser. Et ensuite, ça sèche pas tout de suite avec ce produit, donc on a le temps après de le... Alors, quel pinceau? Je pense que je vais utiliser celui-ci. Ouais, ah bah, voilà, pour blended. Ah ouais, c'est bon, je pense que j'ai la bonne forme de pinceau. Alors, le nez, elle fait avec les doigts. Franchement, vous me direz si vous voyez une différence. Hein. Je pense que je l'avais pas bien mis peut-être sur le nez. Qu'est-ce que je fais pas avec vous? Hein. Alors là. Alors, effectivement, ça part assez facilement. Et là. Ah ouais, hein, peut-être pas mal. Et ça se fond bien, c'est bien, ça fait pas des grosses marques, ça fait peur, mais en fait... C'était peut-être trop clair la couleur que j'ai pris au final, je sais pas. So you can see with this shadow here, it really is making my cheekbones look much higher than they actually are. Alors, je sais pas laquelle couleur c'est celui-ci. Travertine j'ai pris. Ouais, elle a pris une couleur plus foncée, Victoria Beckham. Bon. Je réessayerai, je pense, en mettant un peu plus. Là, j'avais peur. Bon, bah du coup, je vais finir. Hein. Hop. La poudre.
En poudre, là, je teste depuis quelques temps la poudre de la marque M. Oh, mon boîtier est dégueulasse, désolée. C'est la marque M. C'est une poudre comme ça qui a aussi un SPF assez élevé. Celle-ci, c'est SPF 50, je crois. Ah non, 30. SPF 30, donc ça rajoute une protection. Vous pouvez mettre des fois que ça aussi. Et elle unifie bien le teint, je trouve. Voilà. Ensuite, ah mais attendez, c'est vrai que... Ah oui, j'avais oublié quand même qu'on était là pour tester les produits de Victoria. Donc, ensuite on va faire le blush. Alors, je vais toujours mettre celui de ma petite palette Les Filles en Rouge. Et on va tester l'highlighter. Donc ça n'est pas la meilleure, j'avais commandé 2 couleurs, en tout cas je pensais, et en fait j'ai commandé 2 fois la même couleur. Non mais... Je me fatigue des fois, le membrane. Alors, espérons que cette couleur est bien parce que j'en ai 2 tubes. Alors, hop, moi j'aime bien mettre sur la pommette. Je sais pas si on voit bien. Bon alors là j'ai un gros bouton, vous m'excuserez, j'ai jamais de bouton comme ça d'habitude, mais je crois que là c'est une piqûre de moustique. Qui est sortie de nulle part, là. J'avais pas ça tout à l'heure. Je me suis fait bouffer. Je remets toujours sur le nez. Voilà. On peut en mettre aussi dans le creux des lèvres, là. Ok, alors, pareil, je me vois pas vraiment. Ah si, on voit bien le... Ça fait un petit glow vraiment transparent, mais j'aime bien, c'est pas too much en fait. Moi j'aime bien de toute façon quand c'est subtil. Donc très bien le highlighter, comme ça. Et alors, là c'est le crash test. Donc je vais mettre le rouge à lèvres. Il y a le rouge à lèvres et le gloss. On va déjà tester le rouge à lèvres tout seul. Donc la couleur a l'air assez foncée comme ça, mais normalement elle n'est pas foncée. Donc, alors j'ai pas mis de labello, on va voir s'il est hydratant. Mon Dieu, ça m'a l'air très foncé. Mais c'est pas du tout ma teinte habituelle. Mais c'est pas du tout mes couleurs ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comparé, j'ai vu plein de vidéos, plein de trucs, je comprends pas. Je pense que je vais le donner à ma maman. Ça fera une heureuse. C'est plus ses couleurs. Quoique peut-être un peu foncé pour elle. Et j'espère que le... Peut-être que si je rajoute... Le glace a l'air pas mal. Mais il faudrait que je voie la couleur toute seule aussi. Parce que là j'avais déjà mis du rouge. Alors encore une fois, je me check. Ouais, le gloss est joli. Bon. Bon alors, vous voyez mon petit système de miroir là, mais en fait je me voyais pas bien, la lumière était pas top. Et là je viens de me regarder dans ce miroir et du coup je préfère le rendu en fait est beaucoup plus clair en vrai que ce que ça donne sur la vidéo, beaucoup plus rosé et en fait c'est pas mal. Ce qui est bien c'est que c'est des couleurs que j'avais pas déjà. Donc ce qui est bien c'est que c'est une couleur que je ne possédais pas déjà, j'avais des couleurs généralement un peu plus flashy donc ça change aussi ouais. Et le gloss en fait je suis vraiment contente, j'aime beaucoup le rendu. Alors j'ai des soucis avec ma caméra, il y avait plus de place sur ma carte SD donc je sais pas si ça a enregistré quand j'ai filmé le gloss, donc peut-être que je l'ai mis juste avant dans ce montage mais sinon j'ai rajouté le gloss en fait en dessous, enfin au dessus pardon du rouge à lèvres et c'est plutôt pas mal le rendu. Désolée maman, finalement je crois que je vais garder tout ça pour moi.
Et c'est sur ce petit maquillage qui n'était pas forcément une réussite du début à la fin, même si franchement au final le résultat final est bien. Ça rend mieux en vrai que sur la vidéo, je sais pas trop pourquoi. Je pense qu'il faudrait juste aussi que je mette un peu plus de contour là. J'étais un petit peu timide pour cette première fois. Enfin bref, donc c'est là-dessus que nous finissons ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que mon contenu vous plaît, bah voilà, abonnez-vous pour ne rien manquer, surtout que là on part au Japon, il va y avoir plein de super vlogs à venir, likez, commentez, j'adore échanger avec vous en commentaire, et puis je vous dis à très vite, prenez soin de vous.